Fous-toi à genoux tout de suite et laisse-toi faire. Les points rouges des lasers dansaient sur le torse de Demba. Un silence lourd régnait. Seul son souffle résonnait dans le chaos. Les décharges éclatèrent toutes en même temps. Des dizaines de dards se plantèrent dans sa peau. Un torrent électrique parcourut son corps. Ses muscles se contractèrent violemment. Son dos se cambra. Son cri résonna dans toute la prison. Il résista. Ses yeux brûlaient encore d'une lueur vive. Il serra les poings, lutta contre la tempête. Mais la puissance des arcs finit par l'écraser. Puis son corps s'écroula, lourd, fracassant le sol. Les soldats avancèrent de manière tactique. Leurs casques reflétaient la lueur des arcs qui s'éteignaient peu à peu sur le corps inerte. Enchaînez-le. Ils le sanglèrent aussitôt. Chaînes renforcées, collier électrifié. On le traîna dans les couloirs sombres de la prison. Chaque pas résonnait comme un glas. Les prisonniers, derrière leurs cellules fissurées, observaient, choqués. C'est qui ce monstre? Souffla l'un d'eux. Ils descendirent toujours plus bas, vers les entrailles du bâtiment. Une gigantesque porte blindée apparut. Elle s'ouvrit dans un grondement métallique. On jeta Demba à l'intérieur. Des caméras thermiques fixèrent son corps, étendu au sol, encore parcouru de légers spasmes électriques. Les chaînes ne pouvaient plus le retenir longtemps. Le pouvoir réclamait son élu. Quelque chose était en train de se réveiller. À l'hôpital African Care, où elle gisait dans le coma entre la vie et la mort, Stefania Koulibaly, la fille du commissaire. Son corps brisé reposait dans une chambre sous surveillance. Mais dans ce monde, même les murs les plus sécurisés peuvent trahir. Et ce soir-là, les deux sbires du patron étaient venus pour en finir avec elle, pour la faire taire, à jamais. Mets-toi au sol, doucement. Tente un move, et tu verras que je suis pas venu pour discuter. Le silence s'imposa. L'homme au journal avait une seconde pour choisir, respirer ou tester la mort. Le message était clair. Ils n'étaient pas prêts à mourir aujourd'hui. Lentement, ils ont posé leurs armes, les mains sur la tête. L'un d'eux s'avance calmement, tenant des colliers de serrage noir. Sans dire un mot, il attache les mains des deux policiers, encore figés par l'audace froide de leurs assaillants. L'autre, il entre dans la chambre pour finir le travail. Bougez pas et regardez le sol. Les deux policiers restèrent immobiles, la peur au ventre. L'un des sbires releva la tête. C'est bon, je vais dans la chambre. L'autre hocha, l'arme toujours pointée sur les deux agents. Le premier poussa la porte lentement et entra dans la chambre de Stefania. Il leva son arme. Repose en paix, princesse. Son acolyte reste concentré, tient toujours les deux flics en joue. Puis, le regard du sbire se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Un cri muet resta coincé dans sa gorge. Il chancela. L'arme lui glissa des mains. Il s'était pris une balle dans le dos. Derrière lui, tapis dans l'ombre immobile, Awa, calme, tremblante, l'arme encore fumante dans sa main. Elle n'était pas arrivée, elle était là depuis des heures tapie dans l'ombre, dans le placard de la chambre de Stefania. Elle avait suivi sa propre piste. Aidée par son père et l'avocat, elle avait compris qu'ils viendraient ce soir et elle les attendait. Le deuxième sbire, resté dans le couloir, entendit le coup de feu. Il sursauta. « Ousmane, c'est fait ?» Pas de réponse. Il ne prit aucun risque. 2 coups secs de crosse. Les policiers furent assommés. Sans un mot, il disparut dans le couloir, laissant derrière lui 2 hommes à terre et peut-être un collègue mort. Puis, un bip prolongé. Un battement de cœur. Stefania ouvrit les yeux. Le tir l'avait réveillée. Le sbire nerveux, le regard fuyant, compose un numéro. Allô? Patron, ça a foiré. Un silence pesant à l'autre bout du fil. La voix du patron tombe, froide, calme. Où tu te trouves? Au centre-ville de Boulaye-Kamaké. Court instant de silence. Le patron inspire lentement. D'accord, va vers le port. Attends là-bas mes instructions. Clic, fin d'appel. Le sbire respire fort, essuie la sueur sur son front. Les gyrophares de loin, la pluie, les néons du port qui se reflètent sur sa carrosserie. Il croit s'en être sorti. Mais
Mais le patron, lui, a déjà pris un autre téléphone. Il compose un numéro. Mamadou, écoute-moi bien. Va au port du centre-ville à Kamaké et occupe-toi de Sissoko. Il a foiré la mission. On ne peut pas prendre de risques. C'est comme si c'était fait, boss. Un téléphone vibre sur le siège passager, mais il ne pourra plus jamais répondre.